suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre et je vais vous présenter la box Blissim du mois de décembre. Alors je commence directement avec de la beauté, hein. Si, comme d'habitude, si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer ce passage, hein. Voilà, vous avez les chapitres en dessous de la vidéo, donc allez directement à la suite. Voilà, si la beauté vous intéresse pas. Donc la box Blissim est vendue au prix de 13,90 €. C'est pas un partenariat, hein, je l'achète moi-même, je l'achète tous les mois. J'aime beaucoup cette box. Vous avez droit à 10 € de réduction sur la boutique avec mon lien de parrainage, donc qui se trouve en barre d'infos. Ça vous donne droit à 10 €, ça me donnera droit à 10 € aussi. Donc ça peut être intéressant si vous décidez de commander la box. Autant entrer un lien de parrainage, ça vous fera directement 10 € en bonus. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour le mois de décembre. Donc déjà j'ai reçu les produits dans une petite trousse comme ça. C'est une trousse un peu en moumoute avec le dessus doré. Donc il est écrit ici Blissim en doré. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur les produits, mais voilà, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai reçu. Alors donc j'ai eu un gel crème hydratant au concombre bio de La Rosée. C'est pour les peaux normales à mixte jour et nuit. Voilà, c'est une crème. Moi ça m'intéresse bien les crèmes. C'est le genre de truc que voilà, j'utilise tout le temps. Donc c'est très bien, j'aime bien en avoir plusieurs de réserve. J'ai eu un, je sais pas ce que c'est en fait. C'est un Biome Brightening ampoule. Alors pour la traduction voilà, comprenez ce que vous voulez. C'est un petit flacon comme ça avec une pipette. Et en fait c'est vraiment tout liquide à l'intérieur. Et en fait vous devez mettre genre deux gouttelettes sur votre visage. En soi je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je vais essayer, on verra voilà ce que ça fera. J'ai vu la compo sur Incy Beauty et la compo je pense que c'est 20 sur 20. Donc c'est compo ultra clean. Donc voilà, de toute façon je crois que je risque pas grand chose à foutre ça sur ma tronche. Mais voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, mais pourquoi pas. J'ai reçu un après-shampoing de la marque Speciology. Après-shampoing sublimateur, protéines naturelles de kératine et huile d'argan. Voilà, c'est un tout petit format. Il n'y a pas beaucoup de millilitres, hein. Ça c'est 33 millilitres pour un après-shampoing. C'est pas des masses. Moi ça va me faire 3 shampoings et puis il n'y en aura plus. Mais bon voilà, c'est pour tester. Donc miniature qui sert à ça, hein, à tester. Et puis j'ai eu, ça s'appelle l'arme de fantôme de Garantia. Et c'est un roll-on multi-action paupières et yeux, anti-rides, anti-relâchement, hydratant, anti-poche, anti-cerne. Voilà, on est content, on a 34 ans, on vieillit, n'est-ce pas? On a des rides, on a des cernes, mon Dieu qu'on en a, surtout voilà pour le moment. Les journées sont longues et sont compliquées. Ah là pour le moment, quand tu travailles dans une école et que tu es en pleine période de Covid, je peux vous dire qu'on s'amuse. Ah on s'amuse vraiment beaucoup. Donc voilà pour le produit, c'est avec un petit roll-on comme ça. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose, mais voilà, je n'ai pas encore testé. Je verrai si effectivement ça fait un effet waouh sur mes cernes et sur mes rides. Et puis le dernier produit que j'ai eu c'est de la marque Baija. C'est un exfoliant poudre corps au café, noix de coco et huile de ricin. Voilà, un petit sachet comme ça. Ça je vous avoue, je sais pas si je vais utiliser parce qu'en fait je n'aime pas du tout les gommages. Et voilà, en poudre en plus je sais pas. On verra si à un moment donné je suis motivée pour utiliser ça. Mais c'est vrai que moi les gommages c'est pas les produits qui m'intéressent le plus. Voilà, en tout cas pour tous ces produits là je trouve que ça vaut la peine, hein. Voilà, 13,90 € pour tout ça. Ça vaut la peine, c'est des bons produits. Surtout je crois que la crème, rien que la crème déjà ici je pense qu'elle coûte 16 €. Donc voilà, déjà rien qu'avec ça t'as la box qui est rentabilisée. Donc ça c'était pour la box du mois de décembre, dont je suis plutôt contente. Nous allons à présent parler de livres et je vais vous parler du roman que j'ai terminé. Il s'agit du roman Les filles du manoir Foxcott de Eve Chase. Je l'ai complètement terminé, je vous en parlais dans la précédente vidéo, j'étais à la moitié. Là voilà, il est fini et j'ai bien aimé. C'était un bon roman, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. On y retrouve en fait moi tout ce que j'aime, hein, du suspense, des secrets de famille, une alternance passé-présent. Moi j'aime bien les romans qui font ça. Eve Chase, ben voilà, elle fait ça. Dans Un monarque en Cornouailles elle faisait ça et ici c'est le même principe. On se trouve encore une fois en Angleterre, l'Angleterre profonde là, hein, tu vois, avec un manoir perdu au milieu d'une forêt. Donc moi c'est vrai que j'aime bien ça aussi. En revanche, il faut savoir que l'histoire se déroule en été, en juillet-août. Et du coup, je savais pas avant de commencer ma lecture. Il n'y a rien qui le montrait, à moins que dans le résumé. Mais je lis jamais le résumé en fait. Donc du coup, voilà, je savais pas.
Mais tant qu'à faire, c'est plutôt un roman moi, que j'aurais lu en été. C'est pas vraiment un roman de saison. Je l'ai aimé quand même, mais j'aurais, je pense, préféré le lire en été parce que voilà, il fait chaud, etc. Même si t'es en Angleterre et qu'en soi, t'as pas des canicules comme en Égypte, ben il fait quand même un peu chaud et donc du coup, ça aurait été peut-être plus sympa en été. Donc voilà, c'est un truc à savoir si vous êtes lecteur saisonnier, et ben celui-là, ne le lisez pas en hiver. J'ai été interrompue par mon téléphone et je ne sais plus ce que je vous disais. Je crois que je vous parlais du fait que c'était un roman qui se déroulait en été. Oui, donc sinon à part ça, il s'agit donc de Secret de famille, voilà. On va suivre donc Sylvie à l'instant présent et en contrepartie on suit dans le passé Rita. Et à un moment donné en fait tout va s'imbriquer et se recroiser. C'est super sympa, en fait il y a un moment donné, voilà, la famille va trouver un bébé dans la forêt, un bébé abandonné, et donc il y a toute une série de choses qui vont se passer suite à ça. Il y a eu un meurtre aussi dans la forêt, ça on le sait dans le présent, mais on ne sait pas tout de suite qui est mort, ni qui l'a tué évidemment, ça on ne le sait qu'à la fin. Mais voilà, donc vous avez comme ça plein de petits suspens qui sont distillés tout au long de l'histoire. Ce qui fait qu'en fait ça vous tient en haleine, vous avez envie d'en savoir plus et moi franchement ça m'a beaucoup plu, c'est pas un coup de cœur mais c'est une lecture hyper plaisante où tu as envie d'y retourner, tu dois pas te forcer pour lire, ça va tout seul, enfin, franchement moi j'aime bien, c'est le deuxième roman que je lis de F. Chase et ça fonctionne bien, avec moi en tout cas ça fonctionne et je lirai probablement ses autres romans parce que dans tout ce qui est saga familiale avec... Enfin c'est pas une saga mais c'est plutôt secret de famille, voilà, roman secret de famille avec du suspense. Voilà, moi ça fonctionne bien avec moi et j'ai beaucoup aimé ce roman. Là du coup je suis en train de lire celui-ci, donc c'est Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. Je n'ai pas lu grand chose, hein, je crois que j'ai lu un chapitre, c'est possible, un chapitre. Oui voilà, je suis au chapitre 2. Donc c'est pour vous dire à quel point je lis pas vite. Bon, le fait que ce soit en papier, moi ça me perturbe un peu parce que je n'ai plus lu de roman papier depuis des années. Voilà, donc du coup ça me perturbe un peu. Mais sinon, je sais pas encore trop en dire pour le moment, sinon que ça se passe en Écosse. Et les romances de Noël en Écosse, voilà, c'est juste la base, moi j'aime bien. Donc c'est en hiver, on est en plein dans l'Écosse, on est en plein dans les romances de Noël parce que ici en fait c'est une... donc on suit Suzanne qui a presque 60 ans et en fait Noël approche et ses 3 filles vont revenir au bercail pour fêter Noël. Donc voilà, du coup on est vraiment dans cette période comme maintenant et je trouve ça très très chouette. Donc voilà, je sais pas trop vous en dire plus pour le moment mais je reviendrai vers vous quand j'aurai un petit peu avancé dans cette lecture. Bon et sinon point de vue série, alors pour le moment je suis à fond dans Downton Abbey. Je suis à la fin de la saison 3. J'adore, je dévore. Alors je connaissais déjà, j'avais déjà vu, je pense que c'était les 3 premières saisons, mais il y a très longtemps. Netflix n'existait pas encore, hein, ça passait à la télé, donc tu sais tu devais être là à temps pour voir ton épisode, sinon tu le loupais et c'était la merde et tu râlais et tu suivais pas et voilà. C'était il y a vraiment longtemps, je me demande si les enfants étaient nés, je suis même pas sûre que j'étais déjà maman à l'époque, je ne sais plus. Mais voilà, je suis replongée dedans et là je vais pouvoir voir toutes les saisons, donc des saisons que j'ai pas vues, hein, la suite. Et je suis tellement contente, je suis mais trop fan, c'est genre la série qui me réconforte, qui me fait du bien. Les musiques dans cette série, j'aime trop, les personnages, bon Marie, voilà, c'est ma préférée, moi j'adore Marie. Le fait qu'elle soit aussi arrogante et aussi, tu sais, caustique dans ses paroles, ça me plaît. Je suis pas du tout comme ça, mais en fait ça me plaît trop de voir un personnage qui réagit comme ça. Et voilà, pour l'instant c'est vraiment ma série qui me fait du bien. Je trouve qu'elle va trop bien avec cette période là d'hiver. C'est la série à regarder en hiver, je trouve, en tout cas. Moi en tout cas c'est ce que ça me fait. Et voilà, ça c'est ma série du moment. Si vous connaissez pas Downton Abbey, mais pourquoi? Mais il faut remédier à ça tout de suite. Downton Abbey c'est tellement bien. Moi je le regarde en anglais personnellement, sous-titré français, hein, faut pas déconner non plus. Le jour où je comprendrai tout l'anglais, je sais pas quand ce sera, mais c'est pas encore maintenant en tout cas. Donc du coup je les regarde en anglais parce que moi je trouve que l'accent british est tellement joli. Voilà, quand c'est des séries avec un accent américain, j'aime pas trop. Moi tout ce qui se rapporte à l'Amérique, je vous avoue que j'aime pas tellement. Voilà, j'ai une espèce d'aversion pour les États-Unis, alors que pendant toute une période de ma vie
J'adorais ça, les États-Unis, je rêvais d'aller habiter en Californie et tout, j'avais vraiment une obsession pour ça. Et en fait maintenant c'est tout l'inverse, je déteste les États-Unis, je déteste tout ce qui est américain, c'est... Voilà, j'aime plus du tout. Mais par contre tout ce qui est anglais, ah là j'aime bien. Et donc voilà, là t'as l'accent anglais, enfin... Voilà, Downton Abbey c'est ma série du moment que j'adore vraiment énormément. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 27 décembre, ça fait un bout de temps que je n'ai plus filmé avec Noël et tout. J'avoue que j'ai pas du tout trouvé le temps de filmer, même lire, ça a été compliqué ces derniers temps. Mais j'avais envie de reprendre la caméra aujourd'hui parce que je me suis fait une petite réflexion ce matin en me levant. Je réfléchissais en me réveillant dans mon lit. Et je me suis questionnée sur les Noëls que j'ai pu passer dans ma vie. Donc j'ai 34 ans, hein, donc j'ai déjà passé un paquet de Noël. Et en fait, je voulais partager cette réflexion avec vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la fête de Noël, qui n'aiment pas même les fêtes en général. Mais là je vais peut-être plus me concentrer sur la fête de Noël parce que ça parfois ça les angoisse. Ou ça leur rappelle de mauvais souvenirs, ou en tout cas voilà, ils n'apprécient pas cette fête. Et je faisais partie de ces personnes il y a 2 ans. Ça a commencé à changer il y a 3 ans, mais ça fait vraiment 2 ans que j'apprécie enfin cette fête à sa juste valeur. Et avant je ne l'aimais pas du tout, c'était une fête qui m'angoissait, enfin, j'avais qu'une hâte en fait, c'était de me retrouver le 2 janvier et que tout ça soit derrière moi. Et je me suis questionnée, je me suis demandé en fait pourquoi est-ce que j'aimais pas Noël, pourquoi est-ce que vraiment c'était une fête qui m'occasionnait, je vais pas dire de l'angoisse, mais en tout cas de la déprime. C'était plutôt ça chez moi, je suis pas quelqu'un de forcément angoissé, mais plus de la déprime. Et en fait je vous invite vraiment à vous questionner sur pourquoi est-ce que vous n'aimez pas Noël si vous êtes dans ce cas-là. Moi je pense, on peut avoir toutes sortes de raisons hein, de ne pas aimer Noël en fonction de ce qu'on a pu vivre dans son enfance ou même dans sa vie d'adulte, voilà. Si on associe Noël avec des souvenirs pas forcément joyeux, forcément on peut en venir à détester cette fête. Mais dans mon cas, et je pense que ça peut être le cas de pas mal de personnes, le fait que je n'appréciais pas du tout la fête de Noël, c'était dû aux personnes qui m'entouraient en fait. À Noël, je crois qu'on est beaucoup à devoir se coltiner des membres de notre famille que nous n'aimons pas, des gens qui sont toxiques et qui vont d'office nous faire des réflexions négatives, on le sait, et c'est ça qui peut nous occasionner des angoisses, du stress et même de la déprime parce qu'on se sent obligé de devoir fréquenter ces gens-là et de devoir se composer une façade, voilà, d'être agréable parce que c'est Noël. Et du coup cette fête là ne nous apporte aucune joie en fin de compte parce que déjà on ne peut pas être nous-mêmes complètement et en plus voilà, c'est quelque chose de lourd et qu'on n'a pas forcément envie de faire. C'était mon cas. Pendant des années j'ai dû me coltiner des personnes que j'appréciais pas forcément. J'ai dû faire comme si je savais que j'allais recevoir des reproches dans la tronche à tout va et je ne me faisais pas d'illusions sur comment le Noël allait se passer. Je savais que d'office ça allait être comme ça et c'était d'office comme ça. Pour tout vous dire, je n'avais même pas envie de décorer la maison. Je faisais un sapin, j'ai commencé à faire un sapin quand j'ai eu ma fille. Parce que je voulais offrir quand même à mes enfants un petit peu de magie pour Noël, même si pour moi en fait je ressentais pas du tout de magie à Noël, mais je trouvais ça important d'apporter un peu de chaleur, donc j'ai commencé à faire un sapin à ce moment là. Mais je vous avoue que j'ai toujours fait mon sapin à reculons parce que ça me plaisait pas de le faire, ça me plaisait pas forcément de le voir dans la maison, ça prenait de la place, enfin bref il y avait que des trucs négatifs autour de ce sapin, je faisais uniquement pour mes enfants. Et là cette année c'est le 2e Noël où je décore ma maison avec grand plaisir. Cette année-ci surtout j'ai fait un effort de malade au niveau de la déco, j'ai acheté plein de trucs.
Toute ma maison est décorée en fait pour Noël et je l'ai pas du tout fait à reculons, mais je l'ai fait avec grand plaisir. L'année passée j'avais pas pu trop le faire parce que j'étais en plein déménagement, j'ai déménagé le 19 décembre, donc j'avais quand même fait un sapin pour dire, mais j'avais pas vraiment pu décorer parce que voilà, là c'était le déménagement qui a fait que. Pour autant j'avais passé un très très bon Noël l'année passée et vraiment ces 2 derniers Noëls passés ici sont les plus beaux Noëls que j'ai passés dans toute ma vie. En tout cas c'est les plus beaux souvenirs que j'ai, ce sont ces 2 derniers Noëls-ci. Et la raison est très simple, c'est que il n'y a plus eu du tout de personnes toxiques dans mon entourage lors de pour ces 2 Noëls-ci, ce Noël-ci et le Noël passé. Plus personne. Les gens que j'ai vus au réveillon et le jour de Noël sont des gens que j'aime, des gens qui sont positifs et des gens qui ne m'ont fait aucune réflexion négative. Des gens, ce sont vraiment des gens avec lesquels je me sens bien, qui m'apprécient telle que je suis et avec lesquels je suis pas obligée d'être quelqu'un d'autre. Je peux être moi-même. Et ça, en fait, ça change tout. Ce que je voulais partager vraiment avec vous comme message, c'est que je pense que les personnes qui nous entourent font en sorte que le moment passé est agréable ou est désagréable. Alors c'est pas toujours évident, hein. On peut pas toujours décider de bannir les gens qui sont toxiques. Parfois on n'a pas le choix, voilà. Moi j'ai pu le faire, ça n'a pas été sans conséquences. Il y a eu de très lourdes conséquences même. Je l'ai fait parce que voilà, c'était plus possible de faire autrement. Et maintenant du coup ça me permet de passer des Noëls vraiment féerique. Pour moi c'est ça la magie de Noël. La magie de Noël c'est être entouré des gens qui nous aiment, des gens qui sont positifs et qui nous apportent en fait que du positif et aucun négatif. Je voulais aussi vous dire que peut-être que là pour le moment peut-être que là vous avez passé un mauvais Noël, peut-être que les Noëls précédents sont aussi très très pourris. Je voulais simplement aussi vous dire que c'est pas parce que les Noëls de ces dernières années sont nuls que ça sera comme ça pour tout le restant de votre vie. Personnellement voilà, il y a 3 ans je ne pensais pas que j'allais en venir à apprécier autant Noël. Je n'imaginais pas ça en fait. Et les choses qui ont changé dans ma vie ont fait que je me suis retrouvée là où j'en suis maintenant. Et là je me rends compte en fait que grâce à tous ces choix que j'ai faits qui ont été difficiles et qui ont eu beaucoup de conséquences, eh bien mes Noëls sont à présent tels que je les souhaitais, tels que je les imaginais et vraiment que je pourrais pas vouloir mieux comme Noël. J'espère sincèrement que si vous avez passé un mauvais Noël, que ce sera le dernier et que vous trouverez peut-être le courage de faire des choix, les choix qui s'imposent pour que l'année prochaine votre Noël soit positif et heureux. Et même si les choix qu'on peut faire du coup, puisque je parle surtout des personnes toxiques hein, ici dans ce cas-ci, quand tu es entouré de personnes toxiques que tu es obligé de fréquenter pour les fêtes, les fêtes de fin d'année, je vous souhaite d'avoir le courage d'expulser ces gens-là de votre vie, quels qu'ils soient. Peu importe leur statut dans votre famille, hein. J'espère que vous aurez le courage de le faire parce que vraiment tu peux avoir la meilleure pensée possible, tu peux être dans une très très bonne optique. Si les gens qui t'entourent te plombent le moral, même les voir en fait, ça te plombe le moral. Mais en fait même si tu es plein de bonnes intentions, que tu essayes d'être vraiment très positif, c'est pas tenable je crois. Vraiment les gens qui nous entourent, je pense que c'est hyper important de s'entourer de gens qui t'apportent du positif et de virer de ta vie en fait tous ceux qui ne t'apportent rien de positif. La vie est courte, la vie elle passe très vite, on peut mourir du jour au lendemain. Je crois qu'il faut pas perdre son temps avec les gens en fait qui n'en valent pas la peine ou tout simplement qui nous apportent pas de bonheur. Tu peux aussi faire le choix que par exemple si tu as des membres de ta famille qui d'office tous les ans vont te sortir les mêmes conneries et vont te déprécier, t'humilier en public, tu peux avoir le choix de cette fois-ci, cette année-ci, de leur répondre du tac au tac et de pousser même une gueulante. Mais le problème, ok tu vas le faire,
oui, ça te fera sans doute du bien et c'est toujours mieux hein, de répondre, t'as pas à te laisser humilier. Mais le problème c'est que ça va foutre une mauvaise ambiance et en fait ton Noël il va quand même être gâché. Le mieux en fait c'est juste de ne plus fréquenter ces gens-là, de ne plus les voir du tout. Comme ça en fait tu ne t'entoures vraiment que de gens qui t'apporteront du positif. Voilà, c'était une petite pensée que j'avais envie de partager. Je sais pas si elle apportera beaucoup, mais je me suis levée en fait ce matin en ayant cette pensée là et je me suis dit je devrais en parler. Ouais, je devrais en parler. Je sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin d'en parler. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette petite vidéo vlog. Je sais pas trop pourquoi, voilà, je sais pas si ça apportera quelque chose à quelqu'un. Mais voilà, c'était mon envie du moment et je me suis dit que j'allais la respecter. Donc voilà, ma petite pensée en tout cas pour la fête de Noël. J'en profite aussi pour vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu. En fait, j'ai gagné un concours sur l'Instagram de Eléa. C'est Eléa Boulevard des Passions, je crois que c'est ça le titre exact, enfin le nom exact de son compte Instagram. Elle a aussi une chaîne YouTube, moi je la suis principalement sur YouTube, mais je suis tombée sur son concours sur Instagram. J'ai décidé de participer et j'ai gagné. Voilà, je gagne très peu souvent à des concours, mais là j'ai gagné donc j'étais mais trop contente. Et en fait je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Donc il y a tout d'abord un marque-page. Voilà, donc il est marqué Let's Get Cozy. Je le trouve très joli avec voilà, une tasse avec un café, enfin un chocolat chaud plutôt, un petit bonhomme et des livres. Je trouve vraiment trop cool. Et donc derrière vous avez le logo de sa boutique, donc boutique Etsy. Donc il y a sa petite carte, elle m'avait glissé sa petite carte ici. Je vous laisserai en barre d'infos sa boutique Etsy si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose et si vous avez aussi peut-être envie de la soutenir hein, parce que c'est cool hein, les petits créateurs comme ça qui font des chouettes produits. Et j'ai reçu un tote bag, voilà, avec le même c'est le même imprimé que sur le marque-page. Donc c'est toujours Let's Get Cozy avec la petite tasse de chocolat chaud, le petit biscuit et les livres. Voilà, un petit tote bag, ça sert toujours hein. Moi je me sers énormément de ce genre d'articles et quand j'ai vu le concours j'ai eu trop envie de participer, d'avoir quelque chose qu'elle a fait de ses mains. Et voilà, je suis trop contente d'avoir gagné ce concours là. Merci Eléa, je suis pas sûre qu'elle passera sur ma chaîne, je crois qu'elle connaît pas mon existence, mais c'est pas grave, merci quand même. Je suis trop contente voilà, d'avoir gagné ça, c'est vraiment un super cadeau. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un atelier jardinerie. Je vais tenter un truc que je n'ai encore jamais fait. En fait j'ai cette plante, je ne sais plus le nom, hein. Moi les noms des plantes voilà. C'est une plante tropicale qui vient genre du Brésil ou quelque chose comme ça. Et en fait normalement la fleur ici c'est une fleur est jaune et là elle est toute séchée, elle est fanée en fait, elle est terminée. Et en fait moi je pensais que du coup quand la fleur était finie, en fait la plante c'était foutu quoi. Tu devais la jeter et j'étais assez triste. Mais en fait en faisant des petites recherches quand même sur internet, j'ai découvert qu'en fait ce genre de plante fait des rejets. Et qu'en fait du coup il suffit de replanter les rejets dans un nouveau pot pour avoir des nouvelles plantes. Ici ma plante m'a fait 2 rejets, donc il y en a un juste ici. Et alors il y en a un tout petit qui est là. Et donc aujourd'hui je vais tenter de sectionner ma plante et de récupérer ces rejets. Parce que l'idée c'est de récupérer des racines, donc les rejets avec des racines pour les replanter. Je n'ai jamais fait ça, donc j'espère que je ne vais pas foirer. Normalement j'avais lu sur internet qu'il fallait attendre que les rejets grandissent jusqu'à la moitié de la plante pour les enlever. Mais en fait là ça fait des mois que les rejets sont à la même taille et ils ne bougent plus. Donc je pense qu'ils vont plus grandir et j'ai peur que si j'attends encore trop longtemps les rejets finissent par clamser quoi. Donc du coup je me dis je vais essayer de régler ça, de dépoter ma fleur et de récupérer les rejets avec des racines. Je sais pas si je vais réussir, enfin j'espère vraiment parce que du coup ça me redonnerait 2 belles plantes. Donc pour le prix d'une j'en aurai 2 nouvelles. Je vais tenter ça, j'espère que je vais bien m'y prendre. Je vous dis c'est une grande première, donc je vais vous montrer un peu comment je fais ça et ce que ça donne.
lâché mon premier rejet. Je pense qu'il y a pas mal de racines. Je sais pas du tout si j'ai fait ça correctement. J'y suis carrément allée au couteau parce que j'arrivais pas à l'enlever. Voilà, j'espère que ça donnera quelque chose. Et donc par contre le deuxième, en fait il s'est détaché tout seul et il n'y a pas vraiment de racines. Donc je sais pas du tout si ça va fonctionner. Je vais essayer de le mettre quand même dans le pot, mais j'ai l'impression en fait que j'ai fait une connerie. J'ai pas... En fait l'autre était tellement fort accroché que je crois que j'ai fait partir toutes les racines avec l'autre. Et du coup j'en ai pas trop pour celui-là, donc je sais pas si ça va fonctionner. J'ai quand même préparé un pot, donc je vais essayer de le mettre dans le pot. On verra bien si quelque chose en sort ou pas. Voilà le résultat de mes deux petites pousses. Voilà, j'espère, enfin je pense que celle-ci devrait prendre, j'imagine, parce qu'il y a quand même des racines. Je crois que celle-là ça devrait aller. Celle-ci par contre j'ai de gros doutes. Je suis pas du tout sûre qu'elle va réussir à prendre. Enfin j'espère qu'au moins une des deux va me faire quelque chose, parce que sinon j'aurais trop la haine de... Voilà, ma plante serait complètement foutue. Je l'aurais achetée on va dire pour rien, parce qu'elle a pas fleuri très longtemps. Elle n'est pas restée jaune très longtemps. Donc voilà, j'espère que je vais obtenir quelque chose. Je vous ai pas montré aussi, j'ai refait une petite commande sur le site d'Il et Camille. J'aime vraiment beaucoup ce site, je trouve qu'ils ont de très belles choses de décoration. Et j'ai pris en fait des petits bougeoirs, j'ai pris des bougeoirs comme ça. Et j'ai pris aussi ceux-ci, je vais montrer un peu mieux sans le sapin, ce serait mieux. Donc voilà, ils sont comme ça. Il y avait, donc moi j'ai pris en teinte beige, mais ils y sont aussi en blanc. J'ai pris les bougies, donc j'ai pris ces bougies là, donc en espèce de vert un peu émeraude. Et j'ai pris aussi des petites bougies ocre qui vont donc dans ce style de bougeoir. Je pensais que c'était le même diamètre, mais j'ai pas vérifié et en fait le diamètre ici est trop grand pour ces petites bougies là. Donc du coup j'ai été chez Action, j'ai acheté des grands chandeliers comme ça qui étaient eux pour le coup un peu gros, mais je les ai retaillés et j'ai fait fondre un peu de cire pour que ça tienne bien. Et du coup voilà, ils tiennent bien et je trouve que ça fait le job. Donc voilà, je suis assez contente de ces petits bougeoirs, ils sont très simples mais j'aime bien et... je trouve que du coup ça donne bien, voilà, comme vous voyez comme ça avec la cheminée. J'en ai encore un là, donc j'en ai pris deux de chaque sorte en fait. Et je trouve que ça donne plutôt bien. Et donc les petites bougies ce sont celles-ci. Donc j'ai pris voilà, celle-ci en teinte vert, un peu vert émeraude. C'est un peu, ouais, même vert canard. Enfin ça va bien en tout cas moi avec ma déco. Et alors j'ai pris celle-ci. J'ai pas encore ouvert la boîte. Ce sont des couleurs moutarde, ocre moutarde. Et voilà, je crois que c'était... 5 €, 4,99 € je pense le paquet de 10 bougies. Toujours chez Dil et Camille, je me suis pris une deuxième petite maison comme ça. J'en avais déjà acheté une au début de l'hiver. Et là j'ai pris une deuxième. Ils en ont je pense 4 ou 5 sortes. Voilà, c'est 9,99 € je pense la petite maison. C'est en porcelaine, c'est vraiment très beau, c'est très bien fini. Voilà, c'est magnifique. Vous mettez une petite bougie dedans et donc ça éclaire, c'est vraiment très sympa. Donc ça c'est celle que je viens d'acheter. Et celle-ci c'est celle que j'avais déjà, la toute première que je me suis procurée. Et voilà, je pense que pour cette année-ci je vais m'arrêter là. Mais l'année prochaine à mon avis je compléterai la collection parce que je trouve que c'est vraiment très beau comme petite déco. Je voulais vous parler de ma dernière lecture qui est une romance de Noël de Sarah Morgan, Les vœux secrets des sœurs McBride. J'ai acheté 2 romans de Noël pour donc cette année-ci. Je pensais avoir le temps de lire les deux, mais en fait je pense que du coup il n'y a que celle-ci qui va être lue. L'autre c'était une romance de Sophie Jomain. Je pense que je vais la garder pour l'année prochaine parce que voilà, là on est aujourd'hui le 28 décembre, Noël est passé et je n'ai toujours pas fini cette romance. Alors il me reste quasi rien, il me reste 50 pages, c'est pour ça que je vais vous en parler déjà maintenant parce que je pense que mon avis de toute façon ne changera plus, en tout cas sur les 50 dernières pages. Alors cette petite romance, il m'a fallu 3 semaines donc pour la terminer. C'est pour ça en fait que j'aurai pas le temps de lire une autre romance de Noël. Il faut dire qu'elle est quand même pas mal longue, il y a 500 pages et je trouve que 500 pages pour une romance de Noël c'est peut-être un chouïa beaucoup. Moi je pense qu'une romance de Noël ne devrait pas excéder les 300 pages, donc ici voilà, c'était un peu long. Après je vous avoue que j'ai bien aimé l'histoire, j'aime beaucoup la façon d'écrire de Sarah Morgan. Bon ici j'ai la traduction hein, mais j'aime bien en fait le style, j'aime bien sa façon d'élaborer les personnages. On n'est pas du tout dans le cliché.
ni dans une petite romance de Noël à l'eau de rose, pas du tout. En fait on va suivre ici 3 jeunes femmes, 3 sœurs qui ont été adoptées, donc elles sont sœurs de sang, hein. Elles ont toutes les 3 été adoptées par Susan et Stuart qui habitent en Écosse. Et donc ces 3, on suit en fait l'histoire de ces 3 jeunes femmes, enfin quand je dis jeunes femmes, enfin oui elles ont la trentaine quoi, hein. Il y en a une qui est maman de 2 enfants, qui en fait est engluée dans son rôle de mère et qui étouffe dans ce rôle, qui aimerait beaucoup pouvoir reprendre une vie professionnelle parce qu'elle a l'impression de régresser intellectuellement parlant et de ne plus être intéressante du fait qu'elle est maman, mère au foyer depuis je crois 7 ans. On suit, donc ça c'est pour Bess, on suit Anna qui est la plus âgée des 3 sœurs, qui est très intelligente, qui est très carriériste. Elle s'est coupée en fait de tout sentiment, de toute émotion. Elle ne sait pas comment aimer, elle n'est jamais tombée amoureuse, mais là elle entretient une relation avec un homme depuis 6 mois et elle a un retard de règles. Voilà, elle ne sait pas si elle est enceinte ou pas et donc du coup ben, voilà, son histoire à elle se tourne autour de ça. Et puis il y a Posy, je crois que c'est Posy, la 3e sœur, la plus jeune, qui elle vit en Écosse. Donc les 2 autres vivent aux États-Unis et Posy elle vit en Écosse toujours avec ses parents adoptifs et elle est devenue guide de montagne et aussi secouriste en montagne. Elle est restée près de ses parents adoptifs mais elle étouffe aussi un petit peu dans cette vie là parce qu'elle rêve d'aventure et en fait tout le monde attend d'elle qu'elle reste là en Écosse et qu'elle reprenne le café donc, de sa mère adoptive quand sa maman ne saura plus le gérer. Et donc voilà, elles se retrouvent en fait toutes les 3 sœurs à Noël chez leurs parents adoptifs et donc elles arrivent avec tous leurs problèmes, ouais vraiment leurs problématiques du moment et chacune des sœurs est vraiment très bien construite. Je trouve qu'elles sont très plausibles. Enfin moi j'ai surtout été peut-être un peu plus touchée par Bess, donc la maman, puisque je suis moi-même maman et je sais ce que ça fait d'être maman et d'être accaparée comme ça par ses enfants tout le temps. Pour autant, il faut dire que les gamines de la Bess là, c'est quand même des sales gamines. Moi mes enfants n'oseraient pas faire le quart de ce que c'est. Ces gamines elles lui font subir mais... Voilà, je suppose qu'il existe ce genre d'enfant un peu turbulent qui n'écoute pas grand chose. Bon, elle me tape un peu sur les nerfs par moment la Bess parce que c'est vrai que je me dis mais fais-toi un peu respecter par tes gosses quoi. Il y a un moment donné, bon. Mais après ça reste un personnage qui est plausible je pense. Le personnage d'Anna, je trouve que pareil il est très plausible. En fait il y a vraiment l'autrice décortique la personnalité de chacune des sœurs et explique pourquoi elles sont devenues comme elles sont, pourquoi leurs traits de personnalité sont ce qu'ils sont. Et donc du coup c'est bien parce qu'on te tape pas comme ça tes personnages sans explication. Enfin voilà, moi j'aime bien en fait comprendre pourquoi les gens deviennent comme ils deviennent. Donc voilà, l'histoire va vraiment tourner autour de ces 3 sœurs qui ne s'entendent pas et qui du coup là sont réunies pour Noël et il y a un petit peu des tabous qui vont tomber, des non-dits qui vont enfin être exprimés et des réconciliations qui vont survenir, etc. C'est sympa, ça change vraiment d'une romance de Noël. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la romance de Noël, un homme, une femme, voilà, enfin tu sais la romance de Noël style téléfilm sur TF1. C'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Il y a des thèmes quand même un peu plus profonds, le fait de perdre ses parents donc jeunes, les conséquences, les traumatismes que ça peut avoir. Je trouve que l'autrice met beaucoup l'accent sur le fait que les parents ont une grosse responsabilité envers leur enfant par rapport à la construction de la personnalité de leur enfant, que tout ce qui se passe dans l'enfance a des répercussions sur l'âge adulte et je trouve que l'accent est beaucoup mis là-dessus dans ce livre et je suis totalement d'accord avec ça. Donc en fait moi j'aime bien. Je mets beaucoup de temps à lire cette histoire parce que même si j'aime bien, c'est pas non plus hyper addictif, tu vois, j'ai pas envie d'y retourner tout le temps. C'est sympa mais c'est pas addictif, voilà. Et en plus voilà, là, avec les fêtes je vous avoue que j'ai pas forcément eu beaucoup de temps pour lire. Ça a été super compliqué là ces derniers jours, enfin ces dernières semaines. Du coup je me la traîne hein. Mais voilà, là je pense que je vais essayer de la finir aujourd'hui parce que j'en ai marre en fait de me la traîner. La Noël est passée donc c'est bon, moi j'ai envie de passer à autre chose. À savoir aussi que donc ça se déroule pendant la période de Noël, mais je trouve qu'on ne ressent pas trop non plus la période de Noël. L'accent est pas non plus
fort mis sur Noël en fait. C'est juste que voilà, Noël est la raison pour laquelle elles se retrouvent toutes alors qu'elles se voient jamais. Et donc voilà, et que du coup tous les tabous peuvent être mis sur la table. Mais c'est vrai que Noël n'est pas, je trouve, excessivement mis en avant. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça sympa, c'est cool. Je vous la conseillerais si vous avez envie d'une histoire de Noël qui sort un petit peu de la romance habituelle, style téléfilm TF1. Hein. Si vous n'aimez pas trop ça, les téléfilms sur TF1 de Noël, ben ça en fait je trouve que c'est bien, voilà, c'est très sympa. T'as quand même des thèmes un peu profonds qui sont abordés. C'est pas juste une histoire sur le thème de Noël quoi. Donc voilà, moi j'avoue que ce roman je l'ai trouvé très très sympa, bien que pas addictif, et donc c'est pour ça que je le traîne aussi en longueur. Du coup là aussi la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de finir ce roman, c'est que j'ai très envie de me lancer dans le roman Un palais de roses et d'épines. Je vois ce roman absolument partout, sur YouTube, sur Instagram, partout. Ce roman m'entoure. Et je pense que c'est un roman que je pourrais aimer. C'est de la fantasy avec quand même une histoire d'amour. Apparemment, comme on dit en anglais, mais bon moi j'aime pas utiliser, je déteste utiliser des termes anglais. Je suis désolée, moi je suis francophone, je suis pas anglophone et donc je préfère toujours le dire en français. Mais c'est ce qu'on appelle enemies to lovers, mais bon voilà, moi je préfère dire qu'ils sont ennemis à la base et puis qu'ils deviennent amoureux. et voilà, je sais pas, ce roman ça a l'air très sympa, j'ai vraiment envie de me lancer. Là je l'ai acheté en fait, hein. Je l'ai acheté en version numérique parce que la version numérique coûte vachement moins cher que la version papier. Là le tome 1 et le tome 2 sont au prix de 7,99 €. Tandis que la version papier, je crois que ça tourne autour des 20 € pour la version papier, ce qui est je trouve assez cher. Donc j'ai pris la version numérique. Et donc je vous avoue que j'ai très envie de me lancer dans ce roman là. J'ai envie de vraiment partir dans de la fantaisie. Là je vous dis, ça fait 3 semaines que je me traîne le même roman. C'est trop long, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous vous traînez un roman comme ça sur une trop longue période, en fait vous vous lassez très fort de l'histoire. Et vous avez vraiment envie de passer à autre chose et surtout à un genre complètement différent. C'est pour ça que je vais pas lire l'autre romance de Noël que j'ai acheté parce que j'ai plus du tout envie de ça. Donc là j'ai vraiment envie d'une histoire de fantasy. Et voilà, ce roman là me tente bien. Il y a 4 tomes. Je sais pas s'il y a un 5e, j'en sais rien du tout. Mais voilà, je sais qu'en tout cas il y a 4 tomes de la saga, donc Un palais de roses et d'épines. Et voilà, je pense que du coup je vous parlerai de ce roman là dans un prochain vlog. Parce que je vais sûrement voilà, commencer un nouveau vlog avec cette lecture. Voilà. J'ai trop hâte et j'espère vraiment que je vais apprécier ce roman. Voilà, moi en tout cas pour ce vlog je pense que je vais le clôturer ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à interagir en commentaire. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!